je vous présente un nouveau vlog. On est lundi le... Alors attendez, on est le combien là? Le 15 je pense, le 15 mars. Et je voulais vous montrer mon avancée sur ce DP. Je pense pas faire un segment ce soir là, je suis fatiguée, j'ai fini le travail tard. Mais c'était pour vous montrer qu'en fait, entre vendredi, samedi et dimanche, donc j'ai fini ce rectangle juste là, sur lequel on avait travaillé ensemble durant le vlog précédent. J'ai fait aussi ça et j'ai fait ça. Donc vous voyez, j'ai bien avancé. Hein, et il est très beau. Il est très beau de loin. Mais alors quand on s'approche, regardez les couleurs. C'est bizarre. C'est bizarre, il y a du gris dedans. Mais quand on le regarde de loin, il est très beau. Et c'est ça, je commençais à travailler sur cette section juste là, ce soir-là. Et je sais pas, j'ai envie d'une pause de ce DP en fait, je pense, à ce point-ci. Je sais pas sur lequel je vais travailler ce soir. J'ai comme envie de travailler sur le Diamond Dots. Ça se pourrait que je travaille sur le Diamond Dots ce soir. Mais c'est ça, c'était pour vous montrer mon avancée. J'ai mis quelques diamants là, mais je pense que je vais juste remettre la fiche qui est du coup de ce côté, là où vous voyez l'aimant. Et alors là, vous voyez du coup que comparé à la semaine dernière, je travaillais avec ce DP à l'envers. Donc, je voyais les symboles à l'envers. Et là, je l'ai mis dans le bon sens. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une clip là et une clip là. Donc, du coup, quand je tourne comme ça, vous allez voir, là, ça pend. Donc, ça, c'est la partie qui est faite. Voilà, qui est juste là. Vous voyez, avec tous les diamants. Et là, du coup, en bas, c'est la partie qui n'est pas faite. Donc c'est ça, ça repose. Alors excusez-moi, c'est difficile de vous montrer comme ça. La partie qui n'est pas faite est juste enroulée là en dessous. Il n'y a aucun souci que ça soit comme ça, c'est de la colle montée, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et du coup, les pinces le tiennent vraiment en place, hein, donc il ne bouge pas. Et là d'ailleurs, quand je m'assois, ce rectangle, c'est à une bonne hauteur pour moi. Pour ne pas que j'ai mal au dos quand je fais du DP. Donc c'est ça, je vous retrouve aujourd'hui juste pour vous montrer ça. J'aimerais vous prendre demain là, mais on va voir. Parce que c'est une semaine extrêmement occupée pour moi. Je vais être en formation jeudi et vendredi toute la journée pour mon système de... C'est un système qu'on utilise au travail là pour faire la génération de rapports. Et c'est ça, je suis en formation jeudi, vendredi. Toute la journée de 9h30 à 5h30 du soir. Donc, je vais vous retrouver là sur le prochain segment, mais je sais pas avec quel DP. On verra bien, mais comme je vous ai dit là, j'ai envie de prendre une petite pause de celui-là. Parce que j'ai travaillé tout le week-end sur ce DP, j'ai envie de travailler avec d'autres couleurs. Donc, je vous laisse pour l'instant, mais le prochain segment, je vous prendrai pour travailler sur un DP. Donc, à tout de suite. Alors, je vous retrouve vite fait le mardi 16 mars. Est-ce qu'on est le mardi 16 mars? Oui, c'est ça la date. Je suis complètement à l'ouest aujourd'hui, moi. Je viens de finir le travail, il est comme 15h42. J'ai fait 40 minutes de temps supplémentaire au boulot et je me suis connectée à 6h du matin ce matin, donc je suis crevée. Encore une fois, donc je ne vais pas vous prendre longtemps ce soir. C'est juste pour vous montrer mon avancée sur ce DP. J'en ai fait un petit peu à midi là, j'ai fait ça. Et finalement, en fait, hier soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué un autre DP que je peux pas montrer sur la chaîne. À diamant carré, un Ever Moment. Et j'adore la qualité. Mais oui, je me suis dit que j'allais vous montrer mon avancée sur ça. Ce soir, là, je suis très fatiguée. Donc, je pense que je vais finir ça. J'ai pas envie de... Ouais, Comment dire ça? Sinon, je vais être... J'ai pas envie de travailler sur un DP plein, en fait. Je suis trop fatiguée pour ça, malheureusement. Donc, je vais terminer ça. Et certainement que je vous reprendrai, du coup, plus tard ce soir-là, une fois que ça sera terminé, ça. Et pour vous dire ce que j'en pense. Et je voulais vous montrer... Je vous avais dit, je pense, dans une vidéo, que je gardais les petits stickers, vous savez, qu'ils donnent dans les kits, là. Ceux que, au lieu de les jeter, en fait, ceux qu'ils mettent à côté de la légende, vous savez qu'on a les stickers avec l'image, ben en fait, je la découpe et je la mets là. Alors là, vous voyez, j'ai une planche comme ça, là, en plexi. Donc, je le découpe et je le mets là. Et ça, c'était un sticker que j'avais reçu de DIY Moonshop. Et c'est ce que je vais faire, d'ailleurs, sur ce bureau. C'est entre la planche là et le bureau, ben je vais mettre ça.
Donc, c'est une idée si vous savez pas quoi faire avec ça. Parce qu'avant, c'est vrai que je l'ai jeté, mais je me suis dit, ben non. Au moins, ça c'est ça, ça reste là. Quelque chose que je voulais aussi vous montrer, c'est la réception de ces boîtes. Alors, j'ai commandé sur AliExpress et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher pour ceux qui ont un plus petit budget et qui n'ont pas forcément l'argent pour commander des autres boîtes. Ça, je pense que c'est moins de 5, c'était moins de 5 $ pour chaque boîte, je pense. Hein. Donc, ça vient comme ça vient dans du plastique. Je pourrais toujours vous mettre le nom du vendeur sous la vidéo. Et en gros, ce sont ces petites boîtes, mais il y avait l'option sur AliExpress de prendre... je sais plus combien de cases on a là-dedans. Mais c'est gros comme ça, en fait. Et quand je l'ouvre, comme ça, vous voyez, il y a une colonne là et une autre... Enfin, colonne, ouais. Je parle comme si je parlais d'un fichier Excel. Il y a là et là, en fait. Donc, c'est fait en 2 fois. Et il y en a 4 comme ça. Une à la suite de l'autre. Et j'en ai commandé 2 parce que comme je dis là, je pense que c'était moins de 10 $ pour les 2 systèmes. Je les avais commandés il y a peut-être 2 ou 3 semaines de ça. Donc c'était vraiment pas long à arriver. Là en revanche, au niveau de la qualité de ça là, je suis pas sûre. C'est déjà en train de... Et oui, c'est défait là. Je sais pas si vous le voyez. Bon, regardez, ça c'est pas la fin du monde. Je veux dire, en même temps c'est du plastique. Hein, et ça c'est exactement la même chose. Donc je me suis dit du coup... Je vais juste ouvrir avec vous. Excusez-moi pour le bruit du plastique. Donc voilà, vous voyez, c'est exactement la même chose. Ça s'ouvre exactement de la même manière. Celui-là, ça va, je ne l'ai pas cassé. C'est seulement moi qui l'ai cassé l'autre. Et voilà, donc c'est exactement la même chose. Donc ce que je vais faire, parce que comme je vous ai dit ce soir-là, j'ai pas trop envie de travailler sur un gros DP là. J'ai envie de prendre ça mollo. Oui, excusez-moi, je sais plus qu'est-ce que je disais parce que la chienne, elle a aboyé comme une malade. Mais oui, je disais parce que ouais, j'ai pas trop envie de travailler sur un gros DP ce soir. Je vais terminer le partiel, qui devrait me prendre d'ailleurs, ça devrait pas me prendre très longtemps, ça devrait me prendre peut-être 20 minutes, une demi-heure grand max. Et ce que je vais faire, c'est que je vais organiser les diamants de ce projet, que je vais faire en avril pour le défi de Anaïs de la chaîne Easy Last Diamond Painting. Je vous mettrai... sa vidéo ou en tout cas sa chaîne YouTube sous la vidéo et je pense qu'elle a fait une vidéo à propos de ça, à propos du défi Menji Menzano en avril. Je regarderai sur sa chaîne parce qu'il me semble que c'est sur la chaîne et sur le groupe Facebook que j'ai vu ça. Donc oui, je l'avais montré dans le vlog précédent, celui-là, c'est un design qui est discontinué. Vous ne pouvez plus l'acheter et c'est pour cette raison que je me suis dit je vais attaquer celui-là pour le défi. Et j'ai relu les règles et il faut diviser la toile en 30 sections. Donc ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais organiser les diamants. Et du coup, je vais utiliser ce système-là. Donc la toile, elle est là. Je vais vous la montrer pour ceux qui ne la connaissent pas. Parce que je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas cette toile. Donc, je fais un petit peu de place, juste là, comme ça. Et je vais vous montrer ça. Parce que, comme j'ai dit ce soir, j'ai pas envie de faire du DP. Demain peut-être que j'essaierai de vous prendre un peu en faisant du DP. On va voir. On va voir comment je me sens. Mais comme je vous ai dit, j'ai une longue formation en fin de semaine aussi. Je vais être crevée. Je pense que ce vlog va être très décousu. Et il va être très court, je pense. Il va être très très court parce que je vais être crevée. Alors, regardons les couleurs et la toile. Pour ceux qui seraient intéressés de la voir. Parce que je ne vais pas faire de revue sur cette toile. Étant donné qu'elle est discontinuée. Mais je vais en parler dans les vlogs. Alors, voilà les diamants. Avant, il venait comme ça, là, avec cette bande comme ça. C'est pas la bande bleue. Ça fait longtemps que je l'ai, ce kit. Je crois que je l'ai fait acheter en 2019, je pense. C'est un des premiers kits que j'ai acheté. Regardez, 2018, décembre. Le 26 décembre 2018. Je pense que je l'avais acheté en début 2019. Les diamants, ils sont en ribambelle.
Je sais qu'il y avait des problèmes à ce moment-là avec leurs diamants carrés qui n'étaient pas super bien taillés. Mais les couleurs sont magnifiques, elles sont comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que, pour ceux qui se demandent, là, mais comment tu vas faire rentrer tous ces diamants dans un petit bac, je risque d'avoir plus d'un bac du coup par couleur. Donc admettons, je prends... Alors attendez, laissez-moi ouvrir ça. Voilà, donc admettons, je prends... Déjà le 666, vous voyez, il y a 2 sacs. Donc pour ceux qui se demandent, mais comment travailler dans des petites boîtes comme ça quand on a beaucoup de quantité, déjà moi je mettrai qu'un seul sac en boîte. Le deuxième, je le mettrai de côté. Et si tout ça ne rentre pas dans une petite boîte, je pense pas que ça rentrerait, je vais utiliser aussi celle d'à côté. Mais elle n'aura pas de sticker là, il n'y a que celle-là qui va avoir un sticker. Mais je vous montrerai ça une fois que c'est fait. C'est pour ça que je vous dis, le vlog d'aujourd'hui là, ça va être un peu différent. Enfin d'aujourd'hui, de ce soir. Je vais vous montrer le DP fini, l'organisation de ces diamants. Parce que j'aime organiser des diamants. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime ça. C'est une de mes parties préférées d'ailleurs. 310, vous voyez qu'il y en a une tonne, mais ça c'est normal, c'est du Mendi Menzano. Encore une fois, je vais utiliser qu'un paquet que je vais mettre en boîte. Le 814 aussi. Waouh, j'en ai pas mal du 814. Donc ça aussi, je vais mettre qu'un paquet en boîte. Ça va sûrement m'en prendre 2 ou 3. Mais ça va parce que j'ai 2 boîtes comme ça, 2 systèmes comme ça. Et voilà, c'est ça. Donc je vais tout organiser. Les couleurs sont superbes. Donc je ne vous ai pas montré la toile. Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que j'ai vu des gens sur le groupe Facebook me dire, Sarah, elle m'a dit, Sarah de la chaîne d'Arpila, elle m'a dit, mais Lorraine, c'est où que tu as eu cette toile de malade? Comment ça se fait que je la connais pas? Et j'ai dit, ah, mais regarde, là, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a longtemps de ça, et ils discontinuent, hein, Diamond Art Club. Donc, s'il y a des toiles qui vous plaisent beaucoup, prenez-les. Parce qu'après, ils discontinuent et elles ne reviennent plus. J'ai plusieurs toiles qui sont discontinuées, là. Et... ouais, si vous les prenez pas et qu'elles ne reviennent plus, ben après... ouais, vous n'allez pas être content. Je sais par exemple que le chat rose de Mendi Menzano, ils l'ont discontinué. Et dès qu'ils l'ont remis en stock, je sais que Pauline et Audrey l'ont acheté. Je le sais. Alors, est-ce que vous voulez la voir? La voilà. Regardez comme elle est belle. Alors attendez, je vais monter un peu la caméra. Juste comme ça. Excusez-moi là, c'est pas très... Regardez comme c'est joli. Donc c'est une 52 par 70. Donc elle est pas mal grande, comme je l'ai dit, en diamant carré. Et il n'y a pas de AB dans celle-là. Parce que dans ce temps-là, je pense pas... Non, ils faisaient pas de AB carré. Les AB carrés, c'est... Ils ont commencé à en mettre soit en fin 2019 ou en 2020. Donc, dans ce temps-là, il y avait seulement des ronds en AB. Donc, je compte en rajouter. Ça, c'est clair et net. Je vais en rajouter. Je ne sais pas où encore. Je sais que dans la deuxième version qu'ils ont sorti de ça, il y avait des AB. Mais moi, j'ai pris la première version. Et il me semble que dans la deuxième version, il y avait des AB dans le bleu, là, et dans les cheveux. Il me semble. Mais je vais certainement en mettre là-dedans, là. Alors, attendez. Là-dedans. Je me verrais bien en mettre là, là. Je ne sais pas si ce sont des blancs, ça. Juste là. Et peut-être toutes les lignes blanches, là, les mettre en AB. Et les lignes... il y a des lignes plus pâles aussi dans cette section-là. Donc, ça se pourrait que ça soit des AB. On va voir, là. Mais de manière, je vais vous montrer mon avancée sur les vlogs, hein, de ce DP. Donc, c'est ça. C'est ça que je vais faire ce soir. Je vais organiser les diamants comme ça. Je serai prête pour le mois d'avril. Et quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Et vous allez halluciner. Et vous n'avez pas vu le unboxing encore, là. Mais je voulais vous montrer qu'est-ce que mon mari a commencé à faire. Regardez ça. Mais oui, il fait un peu de DP. Alors, j'avais acheté ça sur Diamond Dots. Alors, attendez. Est-ce que je vous ai posté le unboxing? Peut-être pas. Non, je ne l'ai pas encore posté. J'essaierai de le poster dans quelques semaines, là. Comme ça, c'est... Vous allez voir la revue de ce kit après avoir vu le unboxing. Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le site de Club Jouet, ici au Québec, ils avaient des soldes.
Et il y avait des Diamond Dots à 75%, avec des soldes de 75% et de 50%. Celui-là, on l'a eu à 5 $ au lieu de 15. Ouais, 5 $ au lieu de 15. Et moi, en fait, je l'ai vu sur le site et j'ai passé, quoi. Moi, je me suis dit, moi, ça m'intéresse pas, ça. Mais quand mon mari l'a vu, il me dit, ah, mais moi, je le veux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit, je sais pas. Et il me dit, pour 5 $, prends-le. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour 5 $, ben, il a décidé de le faire parce qu'il est tout petit, hein. Il est minuscule, c'est un 13,5 par 13,5. Et il le fait entre midi et 1, là. On a une pause entre midi et 1 pour le lunch tous les jours. Et pendant que je cuisine, en fait, ben, il en profite et il met quelques diamants. Donc, il a commencé... Je crois qu'il a commencé dimanche ou lundi. Donc, il a placé quelques diamants déjà. Bon, il dit que c'est pas son activité préférée, mais qu'il va le faire. Il va le faire. Donc, il a placé tout là autour. Il a placé quelques violets. Je lui ai recommandé d'aller par couleur. Donc, en fait, je pense qu'il a pris tous les violets. Il a placé tous les violets sur la toile. Le violet plus foncé, ces diamants un peu spéciaux, tous les rouges. Et là, je pense qu'il va ouvrir son prochain sac pour faire la prochaine couleur. Donc, c'est ça. C'est juste un petit kit pour lui, pour qu'il il fasse un peu de DP là. Mais je pense pas que ça va devenir une passion pour lui. Pas comme ça l'est pour moi, en tout cas. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai trouvé ça bien mignon. Hier, j'avais le gros sourire quand je l'ai vu faire du DP. Il est très précis, là. Il prend son temps quand il le fait, mais ça va, c'est bien qu'il prenne son temps. Mais c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. De toute manière, tout à l'heure, je vais sûrement vous reprendre pour vous montrer toutes les couleurs du kit que je viens de vous montrer. Je vais vous montrer certainement le DP partiel terminé. Et ensuite, donc demain, on va être mercredi... J'ai une formation le matin de... Ouais, c'est une semaine de formation cette semaine. Oh là là, ça arrête juste pas. Peut-être que je vous prendrai entre midi et un petit peu pour faire du DP. Parce que jeudi, vendredi, j'ai une formation de 9h30 à 17h30. Donc ça va être deux longues journées. Et je sais vraiment pas si je vais être en état de vous prendre. Ou je vous prendrai peut-être avant de commencer la formation pour me détendre. Faire un petit peu de DP avec vous, mais je sens que le vlog de cette semaine, il va être beaucoup plus court que les vlogs précédents. Juste parce que c'est une semaine bizarre pour moi, là. Mais c'est ça, donc je vais faire ces deux choses et je vous retrouve. Alors, je vous retrouve avec le DP terminé. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, là, en le terminant ce soir. Je crois que c'était la vidéo de Jess, les passions de Jess, son dernier vlog. C'était très agréable. Et ça m'a pris peut-être, entre 20 et 30 minutes pour faire le dernier quart. Et il est très beau. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'avais commencé le 4 mars. Je l'ai terminé aujourd'hui, on est le 16. Et c'est le 11e Diamond Painting que j'ai terminé cette année. Et oui, déjà. J'ai eu aucun problème. Hein. J'ai eu aucun problème avec ce DP. On avait des symboles très lisibles. Des diamants qui restent, je vous montrerai vite fait les diamants. Mais maintenant, je décide d'incorporer les petites revues comme ça dans les vlogs. Parce que les vidéos, sinon, seraient trop courtes pour la chaîne. Là. Ce seraient des vidéos de moins de 5 minutes. Mais ouais, donc voilà à quoi il ressemble. Regardez comme il brille bien. Je crois qu'on le voit là. Hein, quand je le bouge comme ça, il brille beaucoup. Les diamants étaient d'excellente qualité. Les strass étaient magnifiques. Plus beaux que ce qu'on peut retrouver normalement dans ces kits-là. Là. Ils étaient pas... De temps en temps, je trouve que les strass, ils sont un peu nuageux, là. Ils sont troubles. Mais non, ceux-là, ils étaient très beaux. Regardez, au niveau du placement aussi, c'est joli, quoi. C'est pas trop serré. Pas trop serré. Et... ouais, j'aime beaucoup le rendu final. Je vais le mettre en portfolio. Je vais faire une petite mise en portfolio avec vous ce soir. Ça sera pas très long. Mais non, comme je dis, les symboles bien lisibles, les diamants de bonne qualité, il y en avait assez. Moi, c'est ce qui m'importe. C'est ce qui m'importe. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Au niveau des diamants qu'il restait, ben les voilà. Alors attendez. Vous voyez, il en reste dans le 1, le 2, le 3, le 4 qui étaient des strass normaux. Dans le 5, c'était des formes un peu plus grandes. Le 6 et le 7, ce sont des formes allongées. Il en restait pas mal aussi. Et dans le 8... c'est ces formes-là, là. Oups, si la caméra veut faire la mise au point, les voilà. Les formes allongées blanches qu'on retrouve ici, là. Je
juste là, comme ça. Mais ouais, j'aime beaucoup le produit final, là, le DP fini. Il est très mignon. Et j'ai mon portfolio qui est là. Je vais vous le montrer pour les nouveaux, les nouvelles abonnés. Excusez-moi, je parle très vite. Je mets ça en portfolio. Alors attendez, je vais dézoomer. Voilà, donc vous voyez, j'ai un portfolio là. Et je vais mettre ça, en fait, je vais le couper, le mettre dedans. Ça va être rapide. C'est pas très long. Là, j'en ai plein à mettre en portfolio. Vous voyez là, c'est... Si on m'a dit, je chose à faire et je les ferai certainement en vidéo avec vous pour ceux qui veulent voir et ceux qui ne veulent pas, mais c'est pas grave. Mais ouais, vous voyez, j'en ai une tonne. Hein. J'ai terminé tout ça. Je pense que celui-là, c'est un de mes préférés, je pense. Je l'adore, celui-là. Mais ouais, j'ai ça, ça. J'ai ça. Celui-là, je pense qu'il rentre dans ce portfolio. Celui-là. Oh, ça, c'est un de mes premiers. Hein. Ouais, ça, c'est un de mes premiers. Celui-là qui est très joli aussi. Qui brille beaucoup. Le hibou. Et j'ai celui-là. Ça, je sais pas qui est l'artiste, malheureusement. Donc, j'ai tout ça à mettre. Mais je vais pas faire ça avec vous aujourd'hui en vidéo. Je vais juste faire le tout dernier que j'ai fini. Je crois que je vais les faire au fur et à mesure que je les termine sur les vidéos. Comme ça, comme ça, c'est fait. Ah, pour ceux qui seraient intéressés... Je pourrais toujours vous mettre le lien du portfolio. Je pourrais toujours vous mettre le lien du portfolio dans la section des commentaires sous la vidéo. Pas la section des commentaires, excusez-moi. La section sous la vidéo, là où je vous mets les liens. Mais voilà la taille. Parce que souvent, il y a des personnes qui me demandent la taille, mais je la montre à chaque fois. Hein. C'est du 11 par 17 et c'est des inches. Donc, si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir faire une conversion en centimètres. Vous marquez inch à centimètres et ça va vous dire à quoi ça correspond. Mais moi, je peux pas vous dire comme ça. Je sais pas. Je pourrais peut-être l'écrire en dessous. Ouais, je crois que je vais faire la conversion et l'écrire. Mais je vous mettrai le lien du portfolio aussi sous la vidéo. Moi, je suis au Canada, donc les liens que je vais vous donner, ben, ça va être amazon.ca. Certainement, vous voyez, j'avais fini plein, mais là, il faut que je mette le washi tape autour. Là, j'ai mis du washi. Donc là, on arrive à cette page-là. Donc, je vais la sortir. Il va falloir que j'en achète un autre bientôt. Hein. Parce que, ouais, vous avez vu, j'en ai fini beaucoup, quoi. Je vais voir, il va falloir que je calcule, voir s'il faut que j'en achète un bientôt. Mais je trouve que c'est une bonne manière de les garder. Alors, voilà ma feuille, comme ça. Et ce que je fais, c'est très facile, c'est que je coupe... alors, je prends mon image comme ça, ou mon DP. Et vous voyez la ligne qu'il y a là. Alors, est-ce qu'on la voit, la caméra? Attendez. Est-ce que vous voyez qu'il y a une ligne là? Juste là, là. La ligne orange. Je sais qu'on la voit pas très bien à la caméra, à cause de la lumière, je pense. Vous la voyez là, je pense. Hein? Ouais, là, vous la voyez. Voilà. J'ai changé. Donc, je vais couper le long de la ligne orange, le plus droit possible, comme ça. Les 4 côtés. Donc, je vais faire le premier avec vous là, la caméra. Ensuite, je vais le faire hors caméra, parce que bon, c'est... Donc, voilà le premier. Donc, je vais faire le reste et je vous retrouve. Alors, voilà. Vous voyez, c'est coupé. Du coup, j'ai les 4 bords qui sont là. Ça, je le jette. Ça ne me sert à rien de garder ça. Et ce que je fais maintenant, étant donné que c'est un mandala, il n'y a pas vraiment de bon sens là où à le mettre. Donc, je vais essayer de le centrer sur la feuille, mais il faut que j'aille chercher mon scotch double face. Alors, le voilà. C'est ça, c'est Stick It. Je l'ai acheté sur Amazon. Vous voyez, ça dit ruban double face. Donc, je l'avais déjà ouvert, mais je le garde dans le packaging pour vous le montrer à chaque fois, en fait, pour les nouveaux et les nouvelles abonnés. Parce qu'on me demande. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon DP et je vais placer 3 bandes. Je vais essayer de zoomer l'appareil pour que vous voyez ce que je fais. Comme ça. Donc, je vais placer une bande ici, une bande au milieu et une bande en bas. Donc ça c'est collant là. Hein. Et ensuite on va enlever la partie supérieure pour exposer l'autre côté de la colle. Donc je le mets le plus haut possible
comme vous voyez. Je coupe. Là, je fais pareil à peu près au milieu, là, je le fais à l'œil. Et en bas. Comme ça. Voilà. Et quand vous avez mis ça, vous voulez bien frotter pour que la colle, du coup, soit bien adhérée sur la toile. Parce qu'on va enlever la partie supérieure qui est juste là. Pour exposer la colle qui est de ce côté-là, du coup. Donc là, j'applique pas mal de pression. Oui, Lorraine n'arrive pas à parler, comme d'hab. Là, sur les 3 bandes. Ok. Là, je prends ma fiche. Et ce que je fais, c'est que j'essaye de le centrer le plus possible. Je mesure pas, hein. Je le fais à l'œil, généralement. Mais là, étant donné que je le fais avec la caméra, et que la caméra, elle est juste à côté, là, je crois que je vais mesurer juste vite fait. Mais comme je vous dis, c'est vraiment... Ouf, ouais, c'était pas centré, ça, pas du tout. Là, je suis à peu près à 11. On fait 2 lignes. Ouais, ok, comme ça. Ah, mais mince, non, excusez-moi. Il faut que je le mette comme ça. Il faut que je le mette comme ça, je me suis trompée. Alors, attendez, je le fais à peu près... Je crois que je vais calculer à peu près 9,5 en haut et en bas. Ouais, comme ça. Et je pense que... Sur les côtés, ça va rester... Ça devrait rester comme ça. 2,5 et 2... Ouais, voilà, bon. Là, ça va. Donc là, en fait, vous allez le voir de côté parce que pour moi, c'est plus pratique pour filmer. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mets de la pression comme ça pour pas que ça bouge. Et je viens comme ça enlever la partie supérieure du scotch pour exposer la colle. Et là, vous devriez voir le ruban de colle qui est juste là. Est-ce que vous le voyez à la caméra? Je pense que vous le voyez quand je fais comme ça, là. Il y a le ruban de colle et je laisse tomber. Et j'applique de la pression, comme ça. Donc là, il y a un côté qui est mis. Du coup, maintenant, ben, regardez, c'est bien attaché là. C'est un peu lourd parce qu'il y a un autre DP de l'autre côté. Et là, du coup, je viens, j'enlève ça. Je le roule comme ça. Et le troisième. Et je le roule. Ou je le déroule, je devrais dire. Donc voilà, là, c'est bien posé. Du coup, là, j'ai les trucs des 3 bandes que je ne veux pas garder. Ça va aller à la poubelle. Et ce que je fais généralement, c'est que je mets du washi tape tout autour. Et j'en ai choisi un. Où est-ce qu'il est? Il est là. Est-ce que ça va bien aller avec? Ça, je sais pas. De temps en temps, je fais des tests. Ça m'est déjà arrivé d'en mettre et de l'enlever. Mais c'est pour ça que je mets... quand je fais mes tests, j'en mets vraiment sur un côté. Sur un petit côté de la toile. Finalement, vous allez avoir un long vlog. Mais c'est parce que je mets de tout dans ce vlog. Vous allez dire, mais Lorraine, qu'est-ce que c'est? Oui, je mets de tout. Alors, si j'applique ça tout autour, ou au moins sur la partie supérieure pour commencer, comment est-ce que ça fait? Je suis pas sûre d'aimer ça. Je pense qu'il me faut un washi tape simple pour ça. Alors, attendez, je vais aller en chercher un autre. Je vais aller voir si j'en ai un autre que je peux mettre. J'ai apporté ma boîte pour vous montrer. Mais c'est pour ça que j'en achète sur AliExpress. Déjà, c'est à petit prix. C'est à 1,50 $. J'en achète quelques-uns toutes les 2 semaines. Et au moins, ça me donne un petit stock pour quand je fais mes DP. Parce que j'utilise ça aussi pour quadriller les DP. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour le Mandy Menzano que je vous ai montré. Je vais le quadriller avec du washi tape. Donc, et de temps en temps, là, j'ai des gros packs, des packs avec 8 washi tape dedans pour 3 $. Là.
Donc j'achète ça sur AliExpress. Mais je vois pas de washi tape qui s'agencerait bien avec ça. J'aurais voulu en avoir un bleu, ça aurait été beau aussi. Ah, peut-être qu'un bleu serait joli. Un bleu comme ça. Mais alors ça, c'est de mauvaise qualité. Celui-là, il faut que je les jette parce qu'il ne colle pas. Mais un bleu, ça aurait été joli. Mais je pense pas que j'ai le bon type de bleu. Ça, peut-être. Ouais, ça serait joli. Parce que du coup, ça s'agencerait avec ça. Ouais, je crois que j'en ai assez. Ok, j'en ai assez pour faire tout le contour. Donc, la façon dont je procède, c'est que je le mets tout autour. Je le mets tout autour et je le mets en angle droit pour que ça fasse comme un cadre. Non, attendez. Et le lien de ce DP sera sous la vidéo aussi. Hein. Donc là, c'est ça. Je le fais dépasser un petit peu et je le mets contre le DP. Comme ça. Et là, je viens couper en angle droit. Oh, c'est un angle droit, mais c'est tout tendu. Et là, je pense... Non, j'en ai vraiment pas assez pour faire les deux autres ou les trois autres côtés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir à côté où je vais déposer ce washi tape là, sur ça pour que ça fasse un angle droit. Et ça, c'est ce qui prend le plus de temps, je trouve. Voilà, juste comme ça. Et je le mets le long du DP. Là, on voit un petit peu de noir. Hein. Et là encore, je le fais dépasser un petit peu. Je le coupe. Voilà comment ça va être à la fin. Je pense que ça va être joli comme ça. Je pense que du rose, ça aurait été plus beau, mais regardez là, c'est une mise en portfolio là, c'est pas... Je les regarde une fois de temps en temps, ça me fait plaisir de les regarder, c'est pour ça que j'ai choisi de les garder de cette manière-là, ces DP. Parce que j'aime regarder ce que j'ai complété, j'adore faire ça. Là je l'ai mis un petit peu sur la toile, mais c'est pas grave. Donc là, je viens et je coupe. Et là, je viens placer mon dernier. Là, ça, c'est pas un angle droit. Ça non plus. Mais ce que vous pouvez faire par la suite, là, je ne vais pas le faire à la caméra, là, mais vous pouvez venir avec des pinces, le soulever un petit peu et essayer de le couper bien droit, ou même avec un cutter, là. Vous voyez, là, ça dépasse, là, aussi. Mais ouais, je vais le faire hors caméra, vous n'avez pas besoin de voir ça. Mais voilà de quoi ça a l'air une fois que c'est fait au niveau de la mise en portfolio. Et voilà, fini. Avec la lumière qui tape dessus, vous voyez un peu de vert là. Mais ouais, c'est plus dans le bleu. Ouais, comme ça, c'est joli. Comme ça, c'est très joli, je trouve. Donc voilà, et ensuite, je le remets dans la pochette. C'est tout. Donc c'est ça. Moi, je vais couper ça avec un cutter, certainement, hors caméra. Et je voulais vous montrer, du coup, le prochain petit parcelle que j'attaque. C'est celui-là. C'est un 30 par 30. 30 par 30. C'est un cercle, hein. C'est un mandala. Mais le diamètre... C'est un 30 par 30. Il y a 9 types de symboles qui sont juste là. Et je pense que c'est bien lisible hein, sur la toile. Ouais, c'est bien lisible sur la toile. J'ai aucun souci à lire ça. Je pense qu'il va être très bon une fois qu'il est fait. Et les diamants, combien j'ai dit? Il y en a 9. Je vais les organiser ce soir aussi.
Ça va être rapide. Je vais vous montrer vite fait qu'est-ce qu'on a. Je vous mettrai le lien aussi de ce DP sous la vidéo s'il est encore disponible. Tous mes parcelles comme ça à diamants spéciaux, c'est sur AliExpress que je les prends. Et c'est en dessous de 5 $. L'autre que je vous ai présenté, celui qui est fini, je l'ai payé 4,36 $. C'est vraiment pas cher. Et généralement, je passe... ouais, je passe minimum 1 heure quoi, à travailler dessus. Hein. Entre 1 heure et 2 heures, dépendamment de la complexité et du nombre de diamants qu'il y a à poser. Et celui-là, j'ai pas le prix là sous mes yeux, mais je pense que c'était moins de 5 $ aussi. Et dans celui-là, alors voilà ce qu'on a. On a des strass, des grosses strass bleues, rouges. On a ces formes allongées qui sont juste là. On a ça avec beaucoup de facettes. Ah, on a ceux-là, je les avais dans l'autre aussi que je vous ai montré. Où on a des boabés bleus, comme ça. Et on a des strass transparents, bleus et jaunes. Voilà, voilà les strass. Donc je le commencerai aussi sur les vlogs. Là, je vous montrerai mon avancée de ça sur les vlogs. Et je vous ferai une mini revue aussi sur un vlog. Pas cette semaine-là, parce que je pense pas avoir le temps de le terminer. Mais c'est ça, je voulais vous le présenter. Et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer les couleurs dans ce DP de Mandy Manzano. Alors, je vous reprends vite fait pour vous montrer les couleurs. Donc, j'ai tout organisé. Il y a le 310, par exemple, vous voyez, il prend 3 carrés. Mais comme je vous ai dit, ben, ça et ça, c'est pas étiqueté. Il y a certaines... pour certaines DMC, ça prend plus d'une boîte, là, mais c'est pas grave. Mais tout est rentré, du coup, dans un système comme ça. Donc, ça, c'est super. Au moins, je le ferme et je sais que ça, c'est pour ce projet-là. Et on a juste là les sacs qu'il me reste. Et je vais sûrement les mettre dans un petit ziploc là, dans un petit sachet refermable. Et mettre un petit papier dedans qui me dit que c'est pour le kit de Lips Lake Morphine. Donc c'est ça. Voilà les couleurs. Elles sont superbes. Je les adore. Ce sont des couleurs bien vives. Vous savez que moi j'aime travailler avec des DP qui ont de belles couleurs comme ça là, bien vives. Les DP en noir et blanc ou de couleurs foncées, c'est moins mon truc, disons. Mais c'est ça, c'était pour vous montrer ça. Et du coup, là, j'avais pensé ce soir, là, il est 19 h en ce moment. J'avais pensé faire un rectangle sur le Diamond Dots. Parce que j'ai pas envie de travailler sur le Treasure Studios Art. J'ai vraiment pas envie ce soir, je sais pas pourquoi. Donc c'est ça, je vais faire un rectangle sur le Diamond Dots. C'est peut-être que demain, si j'arrive à le terminer, ben, je vous montrerai mon avancée sur ce DP. Donc c'est ça, je vous retrouve pour le prochain segment de ce vlog. Alors je vous reprends, aujourd'hui on est mercredi le 17 mars, je voulais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe dans mon monde. Là en fait moi je suis en pause, là. Je suis en formation de 9 h ce matin jusqu'à midi, il est 11 h, non il est quelle heure là, 10h32. On a 15 minutes de pause, je me suis dit, ah ben je vais montrer mon avancée sur ce DP du coup. Donc moi en fait je vous garde pas là, hein. C'est juste pour vous montrer ce que j'ai fait hier soir, donc j'ai fait le rectangle qui est juste là. Vous voyez que j'ai ces fiches comme ça là. Donc j'ai enlevé une fiche et j'ai travaillé sur cette section, excusez-moi, hier soir. Et j'ai pas touché le Treasure Studios Art depuis lundi. Là, j'ai pas envie, je sais pas pourquoi. Il me faut une pause des couleurs, je pense. Et ben j'avais pensé du coup à midi, là, entre midi et 1. Vous prendre un petit peu, mais vraiment pas longtemps là, parce que j'ai pas mal de travail encore cet après-midi. C'est vraiment que je vais vous prendre pour un quart d'heure tout à l'heure. Et on pourrait travailler sur cette section ensemble. Ouais, je vais sûrement avoir la toile à l'envers encore là, parce qu'elle est grande. Hein, et là, vous voyez, là, c'est sur mon bureau. Il n'est pas si large que ça. Mais là, vous voyez, en fait, je l'ai à l'envers. Hein, donc, les symboles, je les regarde à l'envers. Et c'est juste comme ça sur la tablette. Maintenant, je commence à montrer dans les vlogs. Pour les nouveaux et les nouvelles abonnés, là, au moins, vous voyez comment je travaille sur ces tablettes inclinées. Et donc, c'est juste, vraiment, c'est juste là, c'est juste contre ça. Et j'ai ma tablette lumineuse qui est en dessous, là, juste là. Et c'est ça. Tout ce qui se passe là, c'est que ça pend, vous voyez. Elle pend. C'est pas fait. Tout ça, c'est pas fait, c'est pas touché. Je suis encore sur ma première ligne, mais oh, c'est beau. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. En plus, j'ai du soleil qui tape, là. Donc, je pense que vous allez voir comment ça brille. C'est super. Je risque de faire 2-3 minutes, là. Prendre une petite pause.
Je me suis levée, j'ai marché, j'ai pris un goûter. Ça se pourrait que je prenne un petit 10 minutes là, mettre quelques diamants. Mais c'est ça, je vous reprendrai à midi, on travaillera sur ça un petit peu. Je vais vous dire un peu qu'est-ce que j'ai fait ce week-end, les vidéos que j'ai regardées, tout ce genre de choses là, mais ça sera pas pour très longtemps. Comme je vous ai dit, je pense que dans ce vlog, ça va être très décousu de toute manière. Mais pour l'instant, je vous laisse, mais on se retrouvera sur cette section de suite là. Alors, je vous retrouve devant le DP, donc j'ai enlevé la fiche plastique là, elle est juste repliée. Et là, donc, vous voyez la toile dans le bon endroit, dans le bon sens, je devrais dire. Et moi, je travaille ici, là, comme ça, de côté. Donc, ça va être un angle un peu différent pour moi, mais ça, c'est pas grave du tout. Tout à l'heure, vers les 10 h, j'ai placé quelques diamants. Et là, je travaillais avec le symbole K, qui est celui-là. Vous voyez, c'est pas des strass, hein, mais c'est pas de la résine non plus, c'est superbe. C'est une couleur dorée, là, c'est très joli. Et je l'ai mis dans le plateau, juste là. Je vais bien l'agiter. Je vais placer quelques diamants avec vous, mais je vais vraiment pas rester longtemps, le voilà. Vous voyez comme c'est joli. Il y en a quelques-uns qui sont mal taillés, mais en général, ça va, je trouve. Ils sont bien. Et je peux utiliser les multiplaceurs parce que c'est vraiment la même taille que des diamants en résine. Hein, donc c'est 2,8 mm. Et c'est ça. Donc ça, je vais le placer sur le symbole K. Alors laissez-moi voir si avec un peu de lumière, ça va m'aider. Parce que vous savez, c'est toujours une question de lumière sur ces vidéos. Mais là, le problème, c'est que vous ne voyez pas. Donc il faut que je l'enlève. Voilà, comme ça. Non. C'est même pas enlevé, comme ça. Ok, donc moi il va falloir que je m'ajuste. Au niveau du matériel, qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui? J'utilise ça. Donc c'est 3 stylets différents. Celui-là il vient de BFF Diamond Painting Pens. Celui-là il vient de... Je crois que c'est Turning a Dream. Et ça, c'est de James Handmade Pen sur Etsy. Donc, je vous mettrai le lien de toutes les boutiques hein, sous la vidéo. Et le plateau, ça vient de Archers Art. J'aime ces gros plateaux parce que ça me permet de bien aligner les diamants. Et j'ai mis, comme vous pouvez voir, les embouts multiples, hein, mais en métal. Parce que j'adore ça. C'est très rare maintenant que j'utilise mes embouts en plastique. J'utilise les embouts en plastique si jamais... Ça ne rentre pas dans des stylés en fait. Parce que j'ai des stylés pour lesquels ça rentre pas. Vous voyez, là c'est bien serré. Mais pour d'autres ça rentre pas. Il faut que j'utilise son plastique malheureusement. Alors, le symbole K. Je vois que j'ai des lignes de 4 là. Je vais prendre mon multiplaceur de 4. Mais oui, j'espère que vous allez bien en fait, parce que ouais, moi j'ai attaqué le vlog un peu différemment cette semaine, j'avoue. C'était pas habituel, je vous ai montré plein de choses différentes dans ce vlog et je me suis dit, ben, j'ai pas vraiment le choix parce que c'est ça, j'avais pas la possibilité de faire du DP avec vous en vidéo lundi ou mardi, quoi, donc c'est ça. Je crois que je vais changer la caméra parce que c'est pas pratique pour moi là, au niveau de la lumière. Voilà, c'est beaucoup mieux pour moi là. Parce que j'ai presque pas la place de mettre mon stylo droit comme ça à cause de la caméra qui était juste au-dessus. Donc là, c'est beaucoup mieux. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait, on dirait, un excès de cire là. Ouais, je pense que c'est un excès de cire. Mais oui, comme je vous ai dit, ben, j'ai pas eu le temps de vous prendre en vlog. Et demain et vendredi, là, je sais pas comment ça va être. Je ne sais pas du tout. J'aimerais essayer peut-être avant la formation. C'est une formation sur un système qui s'appelle Cognos. Ou en anglais, en tout cas, on l'appelle Cognos. C-O-G-N-O-S. Et c'est un système que la compagnie IBM a créé en fait pour faire la génération de rapports. Et je suis la seule à faire les rapports pour le... Mon Dieu, je crois on est pour un groupe de 500 personnes.
Donc c'est important que j'aille à ces formations de façon assez régulière là. Ou assez régulièrement en tout cas. Et c'est ça, donc c'est jeudi, vendredi. Des journées complètes, mais généralement il y a pas mal de breaks là. Donc c'est ça, demain je dors un peu plus. Et là vous entendez Luna à l'arrière avec ses griffes hein, au sol. Mais ouais, donc c'est pour ça que je disais demain et vendredi, on va voir là. Et après, il faut que je produise le vlog pour que vous le voyez samedi. Donc si jamais... ouais, peut-être que j'aurai pas le temps de le produire pour samedi pour qu'il sorte à minuit. On va voir. On va voir comment ça va. Mais ouais, sinon le week-end dernier, ben... c'était bien, c'était calme. J'ai regardé le replay du vlog d'Audrey. Ça, c'était sympa. J'ai regardé aussi le vlog de France. Hier soir, j'ai regardé le vlog de Jess, de la chaîne des passions de Jess. Et je fais ça en faisant du DP en fait. Hein. Quand je fais du DP, c'est du YouTube souvent que je fais. Et de temps en temps, ben, je fais du Netflix. Donc ouais, ça me divertit en faisant du DP. Alors les cas là, c'est qu'avec la tablette, sans la tablette lumineuse, pardon, parce que là, ah oui, j'ai pas la tablette là, il n'y a rien du tout en dessous là. Sans la tablette, j'ai un peu de mal à voir en fait. C'est pour ça, peut-être que j'aurais dû la mettre. Mais regardez, de manière, moi il faut que je retourne travailler dans 5-6 minutes. C'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui je vais pas vous prendre pour très longtemps. Mais vous voyez comme ils sont beaux ces diamants. Il y en a beaucoup en plus hein, dans cette section. Beaucoup, beaucoup, je les adore. Donc ouais, week-end dernier c'était week-end calme. Là aujourd'hui c'est la Saint-Patrick. Et du coup, ben, mon mari il fait oh, comment on appelle ça? Un stew. En anglais. Laissez-moi voir la définition. Là, moi, je vous dis, hein, il y a toujours des mots en anglais qui s'incrustent hein, dans mes phrases. Stew. C'est quoi stew? Un ragoût. Oui, un ragoût au bœuf. Hein, avec carottes, pommes de terre, et oignons. Avec du bœuf. Donc ça va être bon. Ça va nous faire des repas là pour quelques jours. Mais ouais, il tenait absolument à le faire. Donc j'ai dit, ok. Donc lui, en fait, ce matin, il n'avait pas grand-chose à faire au travail. Donc il en a profité pour couper tous les légumes et tout. Là, moi, j'ai pas eu le temps. Moi, j'étais occupée. Et là, cet après-midi, c'est la folie. Mais ouais, on avait le bibou en cuisine ce matin. Hein. C'était cool parce que c'est vrai que normalement, c'est moi qui fais la... C'est moi hein, qui cuisine. C'est très rare que lui soit dans la cuisine, mais en même temps, il n'avait pas trop le choix parce que je pense qu'il faut que ça cuise pour 3 heures, 2 ou 3 heures. Et ce soir, il faut qu'on aille chercher des paquets là qu'on avait commandés pour au Costco. Mais c'est livré par UPS. Et il faut qu'on se déplace. Il a un rendez-vous aussi. Enfin, ouais, ce soir, c'est un peu... on n'a pas trop le temps ce soir, en fait. C'est pour ça qu'il a décidé de le faire en journée aujourd'hui. Et je lui ai dit, bah regarde, si tu n'as pas besoin de moi pour le reste, ben moi je vais filmer un petit peu. Et c'est ça. Je crois qu'il a fini là. Je crois que maintenant ça mijote. Ça mijote, ça mijote. D'ailleurs, ça se pourrait qu'on mange ça ce soir du coup. Ça va être bon. J'aime ça. Sinon, le temps ici, c'est doux. Hein. Je pense que je vous l'avais dit la semaine dernière. Et nous, ça ne nous intéresse pas trop ces temps-ci d'aller au parc pour petits monstres parce que c'est la fonte des neiges là en ce moment et c'est des inondations en fait. Hein. Il y en a eu tellement de neige qu'il y a des endroits vers la rivière et tout là, il y a des inondations. Nous, ça va là ici. Le terrain est assez bas que l'eau ne monte pas au niveau de la maison.
Mais oh là là, j'aurais dû vous prendre une photo. Oui, j'aurais dû vous prendre une photo. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit, du coup, Luna, quand elle va au parc à chiens, elle est noire. Mais en fait, c'est ça qui s'est passé. Parce que elle est allée dehors, ben, elle va dehors tous les jours, hein. Mais je vais prendre l'embout de 3. Ouais, c'était quand? C'était samedi ou dimanche. On l'a laissée gambader dehors, là, à l'arrière. Et moi, j'avais complètement oublié, en fait. J'avais complètement oublié qu'elle était dehors. Jusqu'à ce qu'on entende un ouf. Pour qu'elle nous dise, hey, je suis là. Parce qu'elle voulait rentrer, en fait. Hein. Je pense que ça faisait... Je pense qu'elle était dehors pendant comme 45 minutes, certainement. Et... Donc, mon mari, il va à la porte, il dit, ah, mais elle était encore dehors, elle? Et j'ai dit, ben, je suppose que oui, mais elle était heureuse, là, dehors. Elle faisait sa vie et tout, là. Mais alors, elle était noire. Elle était noire. Les pattes, elles étaient toutes noires. Le museau était noir. La face était noire. Son ventre aussi. On sait pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle a dû se rouler dans la boue, en fait. C'était dégueu. Dégueu. J'aurais dû vous prendre une photo. Je vous dis qu'on n'était pas contents, nous, hein. Mais bon. Regardez, c'est quelque chose qu'elle a fait. Il fallait qu'on la nettoie. Ensuite, par la suite, là, on a pris des serviettes, on l'a nettoyée. Mais ouais, elle était contente, elle, en fait. Elle était super contente. Nous, on était un peu moins. Et c'est pour ça qu'on veut pas aller au parc à chiens, parce que sinon, elle va revenir, elle va être dégueu. Mais ouais. Ça, c'était samedi, je pense. Et là, encore, c'est pas très beau dehors. Hein. Enfin, pas très beau. Non, on a un beau soleil, mais c'est ça que je dis, quoi. C'est de la boue. De la boue, de la boue, de la boue. Et on a presque plus de neige. On doit avoir, mon Dieu... Peut-être 5 cm qu'il reste, c'est tout, même pas. Donc, ouais. On va marcher encore, mais on va pas au parc à chiens, parce que sinon ça va être dégueulasse. En plus, avec tous les chiens qu'il y a, il y en a qui passent leur vie à s'enrouler, en fait. Hein. J'ai dit non, non, non. Ça va attendre pour Luna. Elle a même pas, d'ailleurs, c'est pas son vaccin, mais c'est des... Il y a un cachet qu'on lui donne pour les vers de terre et les tiques, là, les trucs comme ça, et les parasites, là, tout ça. Elle est censée prendre des cachets. D'ailleurs, on a le rendez-vous chez le vétérinaire dans 2 semaines, je pense, parce que là, il faut qu'elle commence à les prendre. Maintenant qu'il fait plus beau, pardon. Maintenant qu'il fait plus beau, il faut qu'elle commence à prendre ces cachets, là, parce qu'elle passerait sa vie dehors. Alors, les cas. Ah, il y a un autre 4, là. Où est-ce que j'ai vu qu'il y avait 4 cas? Il y en a là. Ouais, je pense que ce soir, je vais arriver à la terminer, cette section. J'aimerais terminer la ligne. Et ensuite, je retournerai au Treasure Suicide. J'aimerais le terminer. Mais je veux d'abord terminer la ligne de... Mais en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est enlever ça aussi. Hein. Ouais, c'est bête, ça. J'aurais dû enlever cette petite section juste là. Vous, du coup, vous voyez pas ça à la caméra, mais... je pousse juste un petit peu là. C'est juste que j'avais une bande minuscule là, proche de moi. Et c'est ça. J'enlève la bande parce que c'est bête, quoi. C'est... Voilà, juste comme ça. Vous voyez pas ce que je fais là, mais je vois qu'il est 12h58, donc je vais pas vous garder. Comme j'ai dit là, non, moi il faut que je retourne travailler. Il y a un projet sur lequel il faut que je travaille cet après-midi. On finit à 3h, comme d'hab. Mais ouais. Et ces rencontres là, oh là là. Oh, ces rencontres tous les jours, ça continue. Ça me saoule. J'ai demandé à rencontrer le directeur parce que je suis plus capable. Je suis plus capable. C'est trop de stress là. Si ça continue comme ça, je vais retomber en congé en arrêt de travail. En fait, il faudrait que je trouve un autre travail, quoi, au sein du gouvernement. Je pense que là, à ce point-ci, je suis due, là. C'est le temps que je change. Ah, mais là, vous voyez même pas ce que je fais, excusez-moi. Parce que là, j'étais du coup, vous voyez là? Voilà. C'est ça, j'ai enlevé, j'avais une petite section juste là, juste ici. Donc, je l'ai enlevé parce que je me suis dit autant faire tout à la fois. Ouais, comme je disais, je vais retourner travailler.
Et ben peut-être que j'essaierai de vous reprendre demain, un petit peu le matin peut-être, parce que bien que je commence à 9h30 demain au lieu de 7h, je vais quand même me réveiller à 7h, je pense, du matin. J'aimerais commencer ma journée à faire un peu de DP demain. Et même s'il fait beau, ça se pourrait que j'aille marcher. Que j'aille marcher, me promener là, me balader avec le petit monstre avant de commencer. Et peut-être que je pourrais vous prendre pour un petit 10-15 minutes en travaillant sur le Treasure Studios Art. Parce que comme je vous dis, j'aimerais le terminer. Donc ouais, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il est 1h pile. Mais vous avez vu là, c'est très joli, hein, ce type de diamant là. De diamants spéciaux. Est-ce que vous voyez à la caméra que ça brille bien? Je ne sais pas si vous voyez que ça brille bien là. Mais ouais, c'est très joli et ça rajoute quelque chose de spécial quoi au DP. J'adore incorporer des trucs comme ça. Bien que ça c'était déjà inclus dans le kit, j'adore l'effet que ça donne quand on incorpore des diamants un peu spéciaux et différents dans les kits. Donc c'est ça, je vous laisse pour l'instant et on va se retrouver devant un autre DP tout de suite. Alors je vous retrouve et vous allez vous dire, mais Lorraine, mais qu'est-ce que tu nous as inclus dans ce vlog? C'est un produit que j'ai reçu de Club Jouet là. Vous savez où j'ai commandé les Diamond Dots? Je parlais avec Jacinthe récemment, là, il y a quelques jours de ça. Et en fait, elle fait des puzzles de Disney, en fait, ouais, qui représentent des images Disney. Et je lui ai dit, oh là là, mais moi, quand j'étais en appartement, j'en faisais beaucoup. C'est vrai que j'en faisais beaucoup quand beaucoup. J'en faisais assez souvent quand j'étais en appart. Et quand je les finissais, en fait, ce que je faisais, c'est que je les donnais à la tante de mon mari. Parce qu'elle aussi, elle en fait pas mal, en fait. Et elle m'en donnait aussi. Donc, on s'échangeait souvent des puzzles. Et puis, là, quand Jacinthe m'a contactée pour me montrer ce qu'elle avait fini récemment là, avec sa famille, elle m'a donné envie, en fait. Elle m'a donné envie d'en refaire. Et moi aussi, je suis une grande fan de tout ce qui est Disney, là. Donc, je suis allée sur Club Jouet parce que Amazon, j'ai regardé, c'était très cher. C'était 50 $ un puzzle, là. Moi, je vais pas payer 50 $ pour un truc comme ça. Non. Ça, c'était à peu près 20 $. Et regardez celui que j'ai choisi. Donc, en fait, ils ont plein de Ravensburger, là, cette marque-là. Il y en a plein, en fait, hein, des Disney, pour ceux qui seraient peut-être intéressés. Et j'ai appris aussi qu'en fait, avec ces éditions-là, ça prend de la valeur avec le temps. Donc, un truc que j'ai payé 20 $ maintenant, là, ça se pourrait que dans quelques années, ça en vaut beaucoup plus. Et je me suis dit, ben, je vais en prendre un. Il y avait plusieurs Disney qui m'intéressaient. Alors, vous allez voir, j'ai pris celui-là. Ah, c'est Aurore. Il n'est pas trop beau. Donc, en fait, qu'est-ce que vous allez voir sur les vlogs maintenant? Vous allez voir des puzzles aussi. Ça va être DP, ça va être peinture par numéro. D'ailleurs, j'ai commencé la peinture par numéro. Je vais vous la montrer un peu plus tard. Peut-être à la fin du vlog. Ou peut-être qu'on en fera ensemble jeudi ou vendredi. Ouais, ça se pourrait que j'en fasse avec vous un petit peu sur ce vlog. Pour changer. Peut-être vendredi. Quoi qu'en répondant à des questions là, ça ne risque pas d'être évident. Peut-être que la semaine prochaine, j'en ferai avec vous. Ouais, peut-être la semaine prochaine, ça sera plus facile. Donc maintenant, vous voyez du DP, de la peinture par numéro, et vous allez voir quoi? Mes avancées sur ça, en fait. Parce que moi, je pense que je vais l'attaquer ce soir, celui-là. Je vais l'attaquer ce soir. J'ai une grande planche de plexiglas que... Je sais plus d'où est-ce qu'on avait récupéré ça, mais elle est pas mal grande. Et ça, vous voyez, c'est à 1000 morceaux, hein. Donc ouais, je vais utiliser la planche de plexiglas pour le faire. Comme ça, je vais pouvoir facilement le bouger, en fait. Mais je vais l'ouvrir juste vite fait pour vous montrer comment ça se présente là. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui font ça, mais la boîte est superbe. Hein. Et ça dit d'ailleurs que c'est un collector edition, juste là. 1000 morceaux, parce que bon, des plus petits ça m'intéressait pas. Là, je veux quand même un challenge. Là, ça redonne l'image. Et là, ça en montre d'autres. Hein. Et celui-là, il l'avait. Celui-là, il avait en stock. Celui-là, il ne l'avait pas. Et celui-là, je ne sais plus. Mais manière, je me dis, je vais pas en acheter une tonne, là. Hein. Je veux d'abord les terminer. Et une fois que c'est terminé, peut-être que j'en rachèterai un autre. Alors, c'est une boîte, une très belle boîte. Et... alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Donc, ils ont mis les morceaux comme ça.
dans un gros sac. Et moi, ce que je fais normalement quand je fais des trucs comme ça, c'est que j'ai un gros bol. J'ai un gros bol en plastique dans lequel je mets ça. Un bol qu'on n'utilise plus là. Je sais pas pourquoi on l'a gardé, mais d'un côté, je suis contente qu'on l'ait gardé parce que du coup, ouais, je vais tout mettre dans le bol. Et ce que je fais en premier, c'est que j'essaie de trouver tous les bords en fait. Hein. Donc les 4 coins et ensuite tout ce qui est tout ce qui a des bords droits pour faire tout le contour. Et dedans, alors qu'est-ce qu'ils ont mis? C'est un peu sale là quand même. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ouais, en gros, ça nous dit que c'est ça. Ils garantissent la meilleure qualité. Ouais. Là, c'est le même papier. Mais alors, de temps en temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils incluent une feuille avec l'image. Mais là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas du tout. Mais alors, le seul endroit où on a le design, en fait, c'est sur la boîte. C'est sur le couvercle. Donc, il va falloir que je garde la boîte à côté de moi en tout temps quand je le fais. Mais je pense que je vais en faire un peu ce soir. Peut-être un peu avant d'aller au lit, je pourrais en faire tous les soirs. Ou à midi même. Mais c'est ça. Nouveau loisir créatif. Vous allez vous dire, mais Lorraine, c'est plus une chaîne de DP, ça. Et non, je vais tout mélanger maintenant. Je vous le dis, hein. Mais ouais, si j'aime ça, là, et si je prends du plaisir, ben ça se pourrait que... Ouais, j'en achète d'autres, en fait. Hein. J'en achète d'autres au fur et à mesure, mais ouais, c'est... Moi, je pense que ça va prendre de la valeur, ça. Je pense que ça va prendre de la valeur dans le temps. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai commandé un autre diamond painting, mais je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Parce que c'est... je vais arrêter de dire d'ailleurs, hein, les idées de vidéos, je vais arrêter parce que je remarque qu'il y a d'autres youtubeurs qui prennent mes idées et qui les font. Donc j'arrête de vous dire les plans pour les semaines prochaines. Ça va être des surprises pour le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc j'arrête ça. Et du coup, ben, ouais, vous allez voir différents tutos. Ouais, je disais, vous allez voir différents tutos, vous allez voir des unboxings de différentes compagnies, mais je ne vais plus dire les compagnies parce que, comme je dis là, je remarque qu'il y a beaucoup ouais. On me recopie pas mal là et c'est quelque chose qui commence à m'énerver, disons. Donc ouais, comme je dis, tuto, unboxing, des revues. Et apparemment des loisirs créatifs qui sont différents. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Là on est encore mercredi soir. Mon mari il a un rendez-vous en ce moment là, mais après on va partir. Donc ouais, je vais vous retrouver jeudi vite fait là, mais je pense pas que le vlog de cette semaine du coup il va être très long. Donc c'est ça, je vous retrouve tout de suite. Alors je vous reprends, on est jeudi le 18 mars et il est 8h46 du matin. Oui, c'est tôt. Je commence ma formation à 9h30 ce matin, mais il va falloir que je me connecte un peu avant, une vingtaine de minutes avant, juste pour être sûr que tout fonctionne. Il me faut un fichier PDF, je veux m'assurer que l'ordinateur, ça fonctionne là au niveau du son et de tout ça. Et je me suis dit du coup que j'allais vous prendre pour un petit 20 minutes ce matin. Et je suis toujours sur la même section du Diamond Dots. Donc, il me reste que ça là. Il me reste les égales. Et j'ai vu là un symbole comme ça. Bah, d'ailleurs, je pourrais peut-être le mettre maintenant. Où est-ce qu'il est celui-là? C'est un jaune. Sinon, il me reste que le égal, je pense. Je vais juste mettre le jaune. Ici. Et là, je filme différemment, là, en fait. Là, moi, j'ai la tablette, hein. J'ai ma tablette inclinée, là. Donc, si ça fonctionne, ça va être beaucoup plus facile pour moi que toujours d'enlever la tablette, là. On va voir si j'aime ça. Je vois qu'il manque aussi des plus qui sont juste là. Je vais le mettre maintenant, il en manque 2. C'était pas mal confetti, hein, cette section. À part les lignes de ce type de diamant-là, là, qu'on a fait ensemble hier. C'est très confetti. Et là, j'utilise... hier, j'ai reçu un cadeau de Jacinthe. On avait commandé des stylés ensemble. Un stylet chacune ensemble. D'ailleurs, je pourrais vous le montrer vite fait. Alors, attendez.
Oui, alors j'ai reçu... C'est que tout était dans le salon. J'ai reçu ce stylet que j'avais commandé sur un groupe Facebook. Le voilà, il est juste là. Mais alors, le stylet en tant que tel est très beau. Hein. Ça vient d'un groupe Facebook. La femme s'appelle Bella. Je pourrais toujours vous mettre le lien de son groupe sous la vidéo. Mais alors, je suis déçue parce que regardez là. Vous voyez le noir qu'il y a juste là, là? C'est pas très joli en fait, du coup. Esthétiquement, là, j'aime pas trop ça, moi. Donc, je suis déçue. Surtout que, bon, c'est quand même 35 $ US pour un stylet. Et en fait, Jacinthe et moi, on avait commandé en même temps parce que c'est vrai que les frais de livraison des États-Unis au Canada, c'est pas mal cher. Donc, du coup, on avait combiné notre commande. Donc, c'est ça. Il est là, là. Il est très beau, sinon, je veux dire, la forme est belle et tout, là. C'est juste dommage qu'il a été mal fini, là. Elle a... Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Mon mari m'a dit que peut-être qu'il pourrait essayer de m'arranger ça, là, mais... On va voir. Mais ouais, il est rose avec des paillettes dedans et des cœurs. Il va falloir que je refasse mes ongles. Et du coup, ben, Jacinthe, elle en a profité pour m'envoyer quelques petits cadeaux hier soir. Parce que c'est ça, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui. Donc, dans mon stylet, là, quand j'ai mis mes diamants sur les symboles qui sont là, j'ai utilisé une cire, mais c'est pas... Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas une cire normale, là. Alors, c'est au citron, donc il y a des odeurs. Et je connais la boutique sur Etsy. J'avais acheté 2 cover minders d'ailleurs. Ou 3 cover minders, je pense. Et elle fait aussi ça qu'on peut mettre dans les embouts. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Et là, en fait, tout ce que vous faites, c'est que vous prenez... Vous prenez un morceau comme ça. Vous l'arrachez. Donc, c'est comme une pâte à modeler presque. Hein. Et vous la réchauffez comme ça. Dans les doigts, entre les doigts. Je la réchauffe là. Vous voyez, j'en ai mis là en fait déjà. Oups, dans l'embout qui est là. Ça fonctionne très bien et j'adore le bruit que ça fait. Et c'est ça, Jacinthe elle en a profité pour m'en envoyer un pour que je teste. Mais je ne savais pas qu'elle m'envoyait tout ça. C'était une surprise. Donc vous réchauffez bien entre les doigts. Et ensuite vous l'aplatissez. Et vous venez mettre votre truc comme ça là. Et ensuite vous retirez l'excès. Je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà là aussi. Est-ce que vous le voyez là? Je ne sais pas si à la caméra ça va bien se voir. Mais il y en a déjà. Ouais, il y en a déjà. Et j'adore le bruit que ça fait quand on place le diamant du coup. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé d'autre? Elle m'a envoyé une autre cire qu'il va falloir que j'essaye. Qui est à la lavande. Mais ça, c'est différent. Ça, c'est pas comme une pâte à modeler. Ça, c'est vraiment plus dur. Là, voilà. Je l'essaierai peut-être... Je sais pas quand est-ce que je l'essaierai, mais... Quand est-ce que je l'essaierai, pardon. Mais je voudrais d'abord terminer la cire qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire qu'une fois que ça colle plus, là, je vais la changer. Et peut-être que j'essaierai ça. Donc ça, je pense que c'est plus une cire où on gratte. Pour récupérer. Et ensuite, on enlève l'excès là autour. Donc ça, c'est une autre cire qu'elle m'a envoyée en cadeau. Elle m'a envoyé aussi un petit plateau de Archer Art. Comme ça. Vous savez que moi, j'utilise les gros. Qui sont comme ça. Et celui-là, il est plus petit en fait. Parce que elle en avait commandé un gros et un petit, je pense. Et ils se sont trompés. Ils lui ont envoyé 2 petits. Donc elle les a contactés. Elle leur a dit, regardez, moi j'en ai commandé un gros et un petit. Et vous m'avez envoyé 2 petits. J'aimerais recevoir celui que j'ai payé, quoi. J'ai payé pour un gros, là. Donc ils lui ont renvoyé un gros gratuitement. Elle a rien payé, je pense. Et du coup, étant donné qu'elle avait 2 petits, ben, elle m'en a envoyé un. Donc, c'est vraiment gentil. Jacinthe, si tu regardes cette vidéo, merci encore. Hein. Merci beaucoup de m'avoir envoyé tous ces cadeaux. J'apprécie énormément. Donc ça va être... C'est plus petit. Et ça va être plus pratique, je pense, quand je travaille sur les diamond painting avec des diamants spéciaux. Donc, j'ai vraiment hâte de le tester. Je suis sûre que je vais l'adorer. Et ça, au début, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Et elle m'a dit, mais tu le mets là. Donc, on le met là. Alors, attendez. Hier, j'y suis arrivée. Hein. Pourquoi j'y arrive pas aujourd'hui? Ouais, tu le mets au bout. Ah, voilà.
Vous voyez là? Comme ça. Donc je le mets là, je le rentre. Et en fait, ça évite quand on agite que les diamants aillent de partout. Et ça fait aussi un petit cercle où on peut mettre comme ça. Et qu'on peut tenir le plateau comme ça pour agiter. Où on met le doigt quoi là. Pour le mettre comme ça aussi là. Enfin, ça dépend, hein. Ça dépend comment vous voulez l'utiliser. Et du coup, ben, comme je dis, c'est ça. Ça évite que les diamants, ben, ils sortent. Parce que c'est vrai qu'une fois de temps en temps, quand j'agite, ça sort. Donc ça, c'est super. Super, super. Et elle m'a envoyé aussi un autre cadeau. Et j'en avais parlé sur les vidéos, mais j'en avais jamais acheté. Vous savez que j'utilise ces fiches-là, là, que vous voyez là, qui sont opaques blanches. Il y a une femme sur Etsy qui a une boutique aussi qui fait principalement des trucs pour l'EDP. Elle vend aussi des fiches, mais regardez, il y a des motifs dessus. Mais l'endos, c'est pareil. C'est infini lustré, quoi. Donc, du coup, ben, vous pouvez l'utiliser sur l'EDP. Ça fait plus joli. Et je pense que c'est pas cher. Hein. C'est pas cher du tout. Et je sais pas combien de feuilles Jacinthe avait commandé. Je sais pas du tout. Je vais aller voir sur la boutique. Mais je vois qu'elle avait commandé deux styles différents. Parce que ça, c'est les animaux. C'est vraiment mignon. Et ça, ce sont des feuilles. Donc, je vais sûrement les couper chacune d'entre elles en deux. Comme ça, là. Comme ça, ça me fait des rectangles. Et je les placerai sur mes DP quand je travaille dessus. Donc, merci Jacinthe. J'apprécie énormément tous tes cadeaux. Mais c'est vraiment... On s'envoie des cadeaux une fois de temps en temps. Moi, je lui avais envoyé un paquet plein de nourriture. Elle m'envoie des petits trucs de DP, donc c'est cool. J'adore ça. J'adore ça. Mais quelle heure il est là? 8h55. Ouais, moi, il faut que je parte dans un petit quart d'heure là. Enfin, que je parte, ouais. C'est juste derrière moi, là. Et là, je vais travailler avec le égal, qui est ça. Et je rappelle qu'avec le Diamond Dots, il n'y a pas de code DMC. Ils ont bien leur code propre à eux. Et ça, c'est le 8306. C'est un beige. C'est plutôt un orange. Donc, c'est le égal. Et est-ce qu'on a des lignes? Je sais même pas si je peux utiliser les multiplaceurs là. On ne dirait pas. Non. Vous entendez, hein, moi j'ai ma voix du matin là. C'est encore tôt. C'est encore très tôt. Mais hier soir... Oh, il fallait qu'on aille... à Uniprix. Uniprix, c'est une parapharmacie ici. Ben, parapharmacie, ouais. Pharmacie, pharmacie, ensemble, là, c'est bizarre comme magasin. Et il y a un bureau de UPS. Donc, on est allé chercher les 2 paquets qu'on avait reçus de Costco. Il nous en manque encore 3. Ça m'énerve ça, quand on essaie de faire une commande sur Costco, le site, et ils nous envoient ça en 5 paquets, quoi. Ils en avaient reçu 2, mais pas les 3 autres. Donc, on a fait ça directement après le travail. Et ensuite, on est revenu. On est allé se balader avec Luna, mais oh là là, c'était pas très agréable de passer dans le parc en arrière, parce que c'est... C'était tout boueux. Tout boueux. Et il y avait, ben, avec la neige qui fond là en ce moment aussi, c'est, il y a du verglas, hein, donc il faut faire gaffe. C'était mieux de marcher sur la rue en fait. Mais bon, il y avait du vent aussi. Mais Luna était contente. C'était cool. Ça nous a pris quoi? Une vingtaine, trentaine de minutes. Au moins, ça nous a fait sortir un peu. Et en revenant, ben, Luna, elle était... les pattes noires, la queue noire, le ventre noir. À cause de la boue, en fait. Hein. Bon. Et j'ai continué un peu mon puzzle. J'ai fait, en fait, tout le bord. Tout le contour, je l'ai fait. Je vous le montrerai à la fin du vlog. Je vous montrerai où est-ce que j'en suis. Même mon mari, qui n'est pas trop... il n'aime pas trop faire les puzzles. Il m'a dit, ah,
Il me dit ça avance et tout. Il m'a un peu aidé. Il m'a un peu aidé parce qu'à la fin, je m'énervais. Je cherchais... je crois qu'il me manquait 3 morceaux pour finir le contour du DP. Il m'a aidé et j'étais bien contente parce que maintenant, ben ça c'est fait. Et la plaque d'ailleurs de plexiglas, là, elle est de taille parfaite hein, pour ce DP. Ce DP. Pour le puzzle. Donc ouais, j'ai fait ça. J'ai fait un peu de DP hier soir aussi. Pas beaucoup en revanche. J'étais tellement fatiguée que j'ai parlé avec Jacinthe. Et j'ai parlé avec un collègue de travail aussi qui... Ben, je devrais dire un ancien collègue de travail qui travaille autre part maintenant. Et il a connu le DP grâce à moi. Et maintenant, il en fait avec ses 2 filles. Hein. Sa femme, elle en a fait un, mais elle est pas accro comme on l'est tous. Mais lui, il l'est. Lui, il adore ça. Et du coup, on a parlé pendant une bonne... ouh là là, une bonne demi-heure, je pense. Donc ça, c'était agréable d'avoir des nouvelles de lui. J'ai aimé ça. Il est très gentil aussi. Et... quoi d'autre? Ah oui, on a mangé ce bon... le bon ragoût que mon mari l'a fait. Il a vraiment bien... Il a fait un bon travail là. C'était excellent. Excellent. J'ai pris 2 bols d'ailleurs. Et c'est sain aussi. Hein. C'est du coup que de viande rouge, pommes de terre, céleri, carottes, oignons et des épices. Il a mis, je crois, une bière Guinness dedans et... il a mis un autre type d'alcool, mais je sais plus qu'est-ce que c'est. Je sais plus du tout qu'est-ce que c'est qu'il a mis, mais c'était excellent. Très très bon. Comme je vous ai dit, moi j'ai un peu travaillé sur cette section hier soir, mais je suis pas arrivée à la terminer, j'étais trop fatiguée. Mais alors ce que je compte faire là, une fois que je termine ça là, je vais regarder tous les DP que j'ai en cours et je vais voir sur quel DP il me reste le moins à faire. Donc je vais prendre tous mes DP, calculer la surface restante de chaque DP à mettre des diamants. Et je vais essayer de terminer celui dont il me reste le moins à faire en fait. Hein. Je me demande si ça va pas être le Dummer Designs. Il va falloir que je vois. Je voulais faire ça ce matin mais je sais pas si je vais avoir le temps. Je vois qu'il est 9h01. Dans 10 minutes j'arrête. Donc je pense pas. Je pense pas que je vais avoir le temps. Je sais qu'on va avoir des pauses, hein. On va avoir des pauses pendant cette formation, donc peut-être pendant les pauses, ça va me permettre de bouger, parce qu'il faut que je bouge tout, hein. Que je bouge tout, que j'emmène sur la table de la salle à manger, que je fasse des calculs. Ben, ça va être des calculs approximatifs, hein. Je vais pas m'amuser à tout calculer avec une règle et une calculette et tout, là, non. Je crois que je vais le faire à l'œil et voir, ok, c'est quelle toile qui est bientôt terminée. Et je vais essayer de la terminer pour vous poster une autre revue parce que... Ah oui, d'ailleurs, en parlant de revue, je m'excite là. J'ai vu que la vidéo vous a bien plu là sur la revue du Diamond Art Club. Je crois qu'il y a 2 personnes d'ailleurs qui m'ont dit là quand j'ai fait à la fin de la vidéo le rangement des strass pour mon Heaven and Earth Designs. Je crois qu'il y a 2 personnes qui m'ont dit « Ah, mais Lorraine, moi, ça me tente de t'aider, là. Enfin, moi, j'ai envie de t'aider, de voir s'il n'y a pas des DMC que je peux t'envoyer pour ton Heaven and Earth Design. Ça pourrait être un travail de groupe. » Et j'ai dit « Oh, ben là, c'est très gentil de ta part. Moi, je m'attendais pas que recevoir ce genre de message. Là, j'étais pas mal étonnée. Et je crois qu'il y a 2 personnes qui m'ont proposé de m'envoyer des DMC pour m'aider avec mon projet de Heaven and Earth Designs. Donc, moi, j'ai aucun souci avec ça si vous voulez m'envoyer des DMC qui me manquent. Donc, ce que je pourrais faire... Ben, déjà, je mets tout le temps mon adresse email sous chaque vidéo.
Donc, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse email que je mets. Et ce que je pourrais faire, c'est peut-être... il faudrait que j'y pense, voir comment vous laisser savoir. Peut-être faire un petit fichier sur Excel ou quoi là, je sais pas encore. Pour les DMC qui me manquent. Alors, soit qui me manquent, soit que j'ai pas en bonne quantité en fait. Parce que vous savez que j'ai des DMC, mais je les ai pas dans la quantité qu'il me faut. Donc, un des deux. Donc, merci beaucoup hein, pour les personnes qui se portent volontaires à m'envoyer des DMC là. J'apprécie énormément. Et je pourrais toujours vous faire parvenir mon adresse. Là, pas mon adresse exacte, là, ça serait ce qu'ils appellent ici un P.O. Box. Hein, c'est-à-dire que c'est une boîte que je loue là, à la poste. Mais... ouais, pour ceux qui souhaitent m'envoyer des diamants, je vous ferai parvenir cette adresse-là. Et une liste des DMC qui me manquent. Et je pourrai toujours faire les unboxings du coup de ces diamants que vous m'envoyez en vidéo. Pour la prochaine fois que je finis un DP avec des diamants carrés. Ou même, ben non, ça serait même une petite vidéo du coup. Juste une petite vidéo que je pourrais incorporer dans la semaine pour changer un peu des unboxings et des revues. Ça ferait quelque chose, ça ferait du contenu un peu différent pour la chaîne. Donc merci, merci pour les personnes qui se sont portées volontaires. Je pense qu'il y en a 2. Ben volontaires. Non, je m'exprime mal. Pour les personnes qui m'ont proposé de m'envoyer des DMC. Ouais, c'était une belle surprise quand j'ai lu ça ce matin. Parce que ouais, je me suis quand même levée à 7 h ce matin. Je me suis dit, ben, j'ai pas envie que ma routine de sommeil soit trop décalée non plus. C'est vrai que normalement, on se lève à 6 h. Mais bon, on commence le travail à 7 h. Mais là, je me suis dit, bien que je commence pas avant 9 h 30 ou 9 h 10, ben, je veux quand même me lever. Je veux pas être trop décalée, disons. Donc voilà, là, je termine avec vous. Et ça va être l'heure pour moi, du coup, de me connecter avec l'ordinateur de travail. Demain, je vais essayer de faire la même chose, du coup. Je vous prendrai en matinée un petit peu, juste pour répondre à quelques questions. Je sais qu'il y a des gens qui attendent les réponses à ces questions avec impatience. J'ai plusieurs personnes qui me disent, Lorraine, j'adore quand tu réponds aux questions, c'est la partie la plus rigolote de la vidéo. Et d'ailleurs, ma famille me dit la même chose. Hein. Ma soeur, elle m'a dit, moi, ma partie préférée, c'est quand tu réponds aux questions parce que tu es tellement naturel et tu dis vraiment ce qui te passe par la tête. Hein, parce que, vous savez, hein, moi, je me prépare pas pour ces questions. D'ailleurs, j'ai vu le vlog d'Audrey hier soir. Elle a répondu à quelques questions. Merci, Audrey. Si tu passes par là, d'avoir répondu aux questions. Je crois que j'ai laissé un petit commentaire. Ouais, je laisse pas toujours des commentaires hein, sous les vidéos que je regarde. Mais ouais, j'ai regardé le vlog d'Audrey hier soir. Et j'ai regardé quelque chose d'autre aussi hier soir. Je sais plus c'était quoi. Ouais, j'ai regardé des vidéos plus courtes. Et là, ce matin, j'ai regardé la vidéo de Pauline. Même ça laissait loisir où elle... Elle faisait le unboxing de ces enveloppes là qu'elle a reçues de Amazon. Oh, je me suis dit, mais où est-ce qu'elle va mettre tout ça? Moi, j'ai hâte de voir comment elle va organiser tout ça là. Parce que je me suis dit, mais c'est où qu'elle va mettre toutes ces enveloppes là? Je crois qu'elle avait mis les enveloppes. Et des petits ziplocs aussi, des petits sachets refermables. Et là, je regardais le vlog d'une autre youtubeuse. Mais ouais, en tout cas. Donc, sur ce, moi, je vous laisse là. Il est 9 h 08. Je vais me préparer pour la formation. Et je vous prendrai une petite vingtaine de minutes aussi, certainement demain. Mais je ne sais pas sur quel DP je vais travailler encore. Et à la toute fin, je vous montrerai mon avancée sur le Treasure Studios Art. Celui-là, le Diamond Dots. Je le mettrai à l'endroit pour vous montrer ça. Et le troisième DP sur lequel je vais travailler. Là, vite fait, avant de vous laisser... En revanche, je vais vous montrer ce que je fais. Donc là, vous voyez qu'il y a encore la fiche plastique. Et ce que je fais, c'est que je la coupe juste là. Comme ça.
si j'y arrive, oui. Tout le long. Là, vous voyez plus, du coup, je suis hors champ. Mais regardez, je continue à couper la ligne. Juste pour enlever ce plastique, en fait. Vous voyez, et là, ça... Tac, comme ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai ma ligne. J'ai mon plastique enlevé, là. C'est ça. C'est ça le problème avec le DP, là. Il y a tellement de plastique. Tellement de plastique. Il faudrait qu'ils trouvent... Il faudrait presque que les compagnies commencent à utiliser ce papier-là, là. Parce qu'on jette beaucoup, hein. Et d'ailleurs, c'est ça que je regardais hier sur ma formation, là, le Lean. Il y avait une section sur le plastique, ouais, et le montant de plastique qu'on retrouve dans les océans, et ça fait peur, hein. Je crois qu'ils ont disséqué dans les océans et dans les champs et dans l'environnement, quoi. Ils ont disséqué un oiseau et ils disaient que 15% de la masse corporelle, c'était que du plastique. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Moi, je continue à vous parler, alors que je devrais y aller. Je pourrais vous parler peut-être de ça demain. Mais oui, moi, je vous laisse, là. Moi, je vous laisse. Vous savez, sinon, moi, je papote et j'arrête pas. Mais ok, je vous laisse pour l'instant. Je vous reprendrai avec un autre DP. Ok, donc je vous retrouve. On est vendredi et il est tard, là. Il est 16h45. Moi, je fais pas de DP avec vous ce soir-là parce que je suis fracassée. La formation vient de terminer, là. Et moi, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos et il faut que je vous produise ce vlog pour qu'il sorte demain, samedi. Donc je me suis dit qu'on va de suite passer. Je sais que normalement le vendredi je réponds à des questions, mais ouais, non, je suis pas trop en état là ce soir. Je me sens pas trop bien non plus. Donc on va finir ce vlog assez rapidement. Donc je vous montre un peu mon avancée sur les DP et sur les loisirs créatifs là de cette semaine. Et ensuite, je vais vous laisser. Donc ça, c'est le puzzle que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Donc c'est celui-là. Et alors, c'était quand? Je crois que c'est mercredi soir. Hein. Ouais, je crois que c'est mercredi soir. Parce que hier, je ne l'ai pas touché. Vous avez vu, j'ai fait toute la bordure. J'ai fait tout la bordure. J'ai fait le contour là, comme ça. Et ce que je pense que je vais faire ce week-end, c'est travailler un peu... je sais pas quelle section là, mais je vais sûrement mettre le focus sur une de ces sections là, je sais pas où, là peut-être, et vraiment rechercher les morceaux pour une petite section en particulier. C'est ça que j'aime faire généralement. Je sais pas comment vous procédez, je sais même pas si vous en faites. Laissez-moi savoir sous la vidéo si vous aussi vous en faites de ça. Mais c'est ça, je pense que ce week-end il va faire beau, donc on va sortir, mais je vais quand même faire, je vais faire ça, je vais faire du DP. Donc c'est là où j'en suis. Donc je vais juste le bouger pour vous montrer mon avancée sur les DP. Avant de passer au DP, là j'ai mis la peinture par numéro parce que j'en ai fait un petit peu, mais à peine. Le week-end dernier, je pense. J'ai pas eu l'occasion d'en faire cette semaine. Parce que bon, comme je vous dis, j'étais très fatiguée là avec le travail et la formation. Mais j'en ai fait un petit peu en bas, ici. Alors attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, pour que ça fasse la mise au point. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Déjà, mes lignes sont pas droites là. Mais ça, c'est pas grave de toute manière parce qu'une fois terminé, je vais le couper. Je vais le couper droit. Donc ça, si je dépasse, ça ne m'inquiète pas. Donc j'en ai mis là et j'ai mis de la peinture sur cette section aussi. Et j'ai un petit peu de problème avec les symboles. Il y en a certains que j'ai du mal à lire. Et la petite feuille, ou la feuille qu'ils ont donnée avec ça, en fait, on n'arrive pas à les lire. On n'arrive pas à lire les numéros. Donc... ouais, je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas que je travaille sur cette peinture par numéro sur ma table ici, là, pour avoir une meilleure lumière que
que dans mon bureau. Mais voilà où j'en suis. Ce week-end, j'aimerais bien continuer. Et je pense que la façon dont je vais travailler sur ça, en fait, c'est de partir de là et aller comme ça, en fait, sur l'ODP. Donc, sûrement que les prochaines sections, ça va être ces sections-là qui sont plus grandes. Mais ouais, donc voilà où j'en suis. Et j'aime bien, hein, j'aime bien. Donc, je risque d'en acheter d'autres plus tard, là, mais pour l'instant, non. Je veux terminer celui-là. J'en achèterai pas d'autres tant que ça, c'est pas terminé. Et je vais certainement mettre ça en portfolio. Dans le même portfolio dans lequel je mets mes DP. Ensuite, j'ai sorti que 3 DP parce que je n'ai pas travaillé sur les autres cette semaine. Donc, je vous montre mon avancée sur 3 DP différents. Donc, le Dreamer Designs. Cette semaine, j'ai travaillé sur cette section, je crois. Ouais, je crois cette section. Et cette section-là, hier soir, il y a un petit poil de la chienne là. Donc ce soir, si je suis pas trop fatiguée là, j'aimerais... Ben ouais, je vais faire un petit peu de DP ce soir pour décompresser. Je vais finir cette section ce soir, peut-être même en faire une autre, parce que vous voyez, elles sont petites, hein, ces sections, elles sont pas très grandes. Mais les sections qui sont là sont plus grandes. Et je vais vous dire à peu près ce qu'il me reste là. C'est l'équivalent d'un... 30... 42 par 30 à peu près. Ouais, 30 par 40. Ça, c'est l'équivalent d'un 30 par 40 à peu près. Voilà. Donc, si j'arrive à finir ça ce soir, ça m'étonnerait que j'arrive à en finir 3 là, mais... j'aimerais le terminer la semaine prochaine, celui-là. Comme ça, je peux vous sortir une revue dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines, j'aimerais vous sortir la revue. Ensuite, je vais juste le pousser et vous montrer mon avancée sur le Woman in Gold de Diamond Dots. Alors, j'ai fait la première ligne, tout en haut. J'ai tout terminé cette semaine. Il est magnifique, hein. Il est trop beau. Et alors, il brille. Ouais, vous voyez là, je pense à la caméra. Ça brille beaucoup. Les diamants ont beaucoup de facettes. Voilà, je le fais comme ça pour que vous voyez. Et dans la dernière section, là, j'ai travaillé sur ça. Je crois que c'était hier soir. Ben, j'ai travaillé avec vous hein, sur ce vlog. Vous voyez comme ça brille là. Il y avait des diamants spéciaux là aussi. Hein. Vous voyez les 2 gros là. Et ouais. Et il y avait pas mal de ces diamants qui ne sont pas en résine là, comme ça. C'est très joli. J'adore le mélange de types de diamants qu'ils utilisent en ce DP. Et bien que ce ne sont pas des couleurs très vives, hein, ben, je me régale et je pense que c'est parce que ben, ils utilisent une variété de diamants. Et ensuite, pour terminer, bien que je vous l'ai montré un peu plus tôt dans le vlog, c'est le Treasure Studios Art, qui est celui-là, qui est immense, c'est le plus grand de tous. Voilà, voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé combien de lignes là? 3 je pense, hein. Ouais, je crois que j'ai terminé 3 lignes, et il brille énormément. C'est vrai que la façon dont ils ont converti l'image en DP, c'est pas mal. Mais alors, quand vous regardez le visage, je vous l'avais montré, hein, je pense le visage et qu'il y a du gris et tout, et du vert dedans. Mais quand on le regarde de loin, ça va. Il faut le regarder de loin, il ne faut pas le regarder de près. Et voilà, comme ça brille. Ça brille énormément, ça aussi. Donc voilà ce que j'ai à terminer. Et ça, je peux toujours vous dire à peu près là. Donc regardez, il y a encore tout ça en fait. Voilà, il y a encore tout ça là. Donc ça correspond à peu près à du 50 sur du 70.
Est-ce que c'est ça? Oui, 50 sur 70 parce que c'est 70 de large. Donc 50 par 70 à peu près. Donc j'estime que ça, en 2 semaines, si je travaille que sur celui-là, je crois qu'en 2 semaines, j'arriverai à le terminer. 2 semaines et demie peut-être. Là, j'avais commencé déjà à mettre des diamants, hein. Je ne sais pas si vous les voyez là, mais il y en a quelques-uns que j'ai mis là. Mais ce soir, je terminerai le Dreamer Designs. Et si vous vous demandez, parce que moi, j'ai pas tant de place que ça pour les garder à plat, j'ai une petite technique pour vous. Donc, étant donné que ça, c'est de la colle qui est montée. Alors, hier, par exemple, j'ai vu une vidéo de Sunwise. Sa chaîne, c'est Diamant Sentient, où elle faisait des unboxings de 3 diamond paintings de diamondart.ca. Et elle se demandait, je crois qu'à un moment donné dans la vidéo, elle a dit oui, oui, depuis que Lorraine nous a mentionné qu'il y avait de la colle montée, je ne sais pas si c'est de la colle montée. Alors, une manière de le savoir, là, je vais le répéter, je sais que je l'ai répété plusieurs fois, mais quand vous enlevez cette feuille plastique hein, et que vous regardez la colle, ah mince, la colle se... Ah, non, je peux pas vous le montrer malheureusement, parce que j'ai déjà mis du washi tape là. Excusez-moi, c'est un peu flou. Mais si la colle que vous avez là dépasse pas mal là, autour de l'image, ça c'est un indicatif que c'est de la colle montée. Et ça colle comme de la colle double face, hein. Ça colle beaucoup. Mais alors avec la colle montée, parce que je vois qu'il y a des gens qui me posent encore la question, bien que je vous réfère tout. Ben vous savez quoi, dans l'œil en haut à droite de la vidéo, je vais vous référer à la vidéo où je parle de la colle coulée, de la colle montée et du double face avec les rivières et les comment vous enlevez les rivières, les bulles d'air, tout ça. Parce que j'ai fait une vidéo, donc je vous la mettrai en haut. Mais colle montée, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez jamais mettre la colle vers l'intérieur, la rouler vers l'intérieur. Jamais, parce que sinon là, ça va endommager votre colle. Vous voulez toujours rouler votre DP avec la colle vers l'extérieur. Toujours. Prenez 2 pinces, si vous manque de la place là, roulez la toile comme ça. Et j'ai même gardé l'aimant là, hein. C'est pas grave si vous gardez l'aimant. Donc vous le roulez comme ça avec la colle vers l'extérieur, les diamants vers l'extérieur aussi. Et c'est ça que je vous dis, si vous manque de la place, parce que moi j'ai pas non plus énormément de place hein, pour les garder à plat, vous prenez des pinces et vous les attachez comme ça. Vous pouvez même prendre des pinces à linge si vous n'avez pas de pinces. Juste comme ça, vous voyez. Donc c'est ça que je fais avec colle montée, colle coulée. Donc le Diamond Dots par exemple. Vous faites la même chose. Donc vous les roulez vers l'extérieur. Et moi ce que je fais, mais ça c'est personnel, c'est que ça je vais le mettre en haut. Ou du moins... que j'essaie de dire, j'essaie de m'exprimer là, vous le roulez comme ça, mais à partir du bas, ou à partir de la section sur laquelle vous n'avez pas mis de diamant. Donc là, je le roule à partir de ce côté là. Et encore une fois, s'il y a des diamants dessus, vous voulez le rouler avec la colle vers l'extérieur. S'il n'y a pas de diamant dessus, vous pouvez le rouler dans les 2 sens là. Je veux dire, il n'y a aucun souci avec ça. Donc là, encore une fois, vous voyez, j'ai mes diamants vers l'extérieur et vers le haut. Comme ça. Et comme ça. Et je ne vais pas rouler le... Oups, ça, je l'ai mal mis. Là. Et je ne vais pas rouler le Dreamer Designs parce que je vais travailler sur ça ce soir. Donc celui-là, je travaille dessus ce soir. Et la peinture par numéro, ce que je fais, c'est que je la roule aussi. Et je la remets dans sa boîte originale. Parce que comme je vous dis là, souvent le mari, il vient, il veut s'asseoir sur le canapé là, dans le canapé lit, et il n'y a pas de place. Alors maintenant, j'ai dit, ok, j'arrête de garder mes toiles à plat, et je les roule. Donc c'est ça que je fais, j'ai une boîte, et je les mets dans la boîte. Et quand je suis prête à travailler dessus, je le prends, je le déroule, et je le mets sur ma tablette inclinée. Donc ça, c'est toujours quelque chose que vous pouvez faire si vous aimez travailler sur plusieurs toiles et que vous vous demandez, ok, j'ai pas la place pour tout garder à plat, comment je les garde.
Donc voilà, ceci clôture le vlog de cette semaine. Je suis vraiment désolée pour aujourd'hui. Je sais que vous aimez. Il y en a beaucoup qui aiment quand je réponds aux questions, mais je suis trop fatiguée pour ça ce soir. Je ferai un vlog la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est de retour à la normale pour moi, pour le boulot. Le live, j'en ai aucune idée si je vais aller en live dimanche. Ça va dépendre comment je me sens. Mais encore une fois, comme je vous le dis, s'il y a un live, je ferai la petite fiche ou la petite carte pour la vidéo demain. On va bien voir. Mais sur ce, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires. Vous pouvez aussi les laisser dans le groupe Facebook Diamond Painting, Papotage et Gourmandise. Le lien du groupe est sous la vidéo. Et n'oubliez pas de répondre aux 2 questions et d'accepter les règles du groupe, sinon vous n'allez pas être accepté dans le groupe. Quoi d'autre? Les codes promo, j'en ai plein. Je vous les mettrai sous la vidéo. J'en ai un pour le Diamond Dots. Pour le Dreamer Designs, j'en ai un pour Crafties, je pense. Et j'en ai un pour Diamond Art Club. Donc, vous pouvez toujours regarder dans la section aussi si vous voulez des codes promo. Et je pense que c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Tout le matériel utilisé aussi sera sous la vidéo. Je me coupe ma propre parole. Oui, ça c'est moi. Mais tout le matériel que je vous ai montré sera sous la vidéo. Et puis c'est ça. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous retrouve bientôt. Bye bye!